Salut les amis, alors puisqu'on a raté le Disquaire Day, puisqu'on était ensemble pour celles et ceux qui étaient dans la grande salle de Carré-les-Tombes pour ce festival, où il a quand même été question de musique, je vous présente 4 coups de cœur des vinyles reçus récemment. On commence avec Bill Fay Group. Alors là on est clairement à Londres, on est à la fin des années 70. Dans toutes les années fin 60-70, Bill Fay a été plutôt prolixe. Et dès le début chez Decca, même plutôt chez Decca, qui était une sous-division un peu plus high-tech de Decca, qui avait créé le Decca Panoramic Sound. Donc bref, un musicien connu, reconnu, qui tournait, mais qui finalement n'avait pas vraiment de succès grand public. Et là, c'est assez incroyable cet album, parce qu'en fait, ça a été enregistré entre 78 et 81, et ça n'était jamais paru. C'est un double album, honnêtement, ce ne sont que des petits bijoux de folk, ça n'est pas que du folk, les guitares sont très travaillées, on sent aussi les influences jazz, etc. Mais il est clair que la vague punk à Londres a balayé complètement ce genre d'artiste, donc c'est génial de le redécouvrir. On pense à Nick Drake évidemment, mais certains morceaux, et je vous recommande tout particulièrement d'écouter le 4e morceau je crois de la face A, Good Night Stan. Ça pourrait très clairement être un morceau de Lennon ou figurer sur un des albums des Who, de Roxy Music comme une des balades. Voilà, c'est Bill Fay Group et c'est sorti chez Dead Oceans. On poursuit avec Junk, Brian Gysin. Alors là, on est un tout petit peu plus tard, en 86. Brian Gysin, poète, peintre, spoken words, vit à Paris, cancer du poumon, il meurt en 86 rue Saint-Martin, juste en face de Beaubourg, et cet album date justement de 86, ce qui est assez troublant d'ailleurs parce qu'il y a des morceaux qui s'appellent Stop Smoking et il est mort d'un cancer des poumons. Magnifique album, complètement pensé, produit, réalisé par Ramon Shomata, qu'on ne présente plus. C'est vraiment très 80 et il a réuni toute sa bande. Si je vous lis un petit peu les musicos, à part Ramon Shomata qui fait donc tous les arrangements et qui est à la guitare, Brian Gysin qui déclame donc sa poésie, Yann Lequer, la basse est géniale, Yann Lequer c'est Modern Guy, c'est plein de groupes de l'époque, Frédéric Cousseau qu'on a retrouvé chez Dao plus tard, et puis alors après Don Cherry, Elie Medeiros, Lizzie Mercier-Desclous, Phil Mong, Jean-Pierre Coco, bref, énormément de gens, et surtout, pour moi, un des plus importants, une des réussites de cet album, c'est, comme je disais, la ligne de basse de Lequer, mais surtout les percussions, c'est Abdoulaye Prosper Nyang, qui est mort peu de temps après, le magnifique percussionniste, batteur et créateur de ce groupe, dont vous vous souvenez peut-être dans les années 80, qui s'appelait Khalam, et qui était vraiment un formidable renouveau de la musique sénégalaise à Paris. Voilà. Junk, c'est chez We Want Sound. Et on poursuit avec un 3e scud. Voilà, tout le monde le voit. Penrose Showcase. Alors ça, c'est une édition vraiment qui a été pensée pour le Disquaire Day du 20 avril. Donc on ne le trouve que chez des disquaires indépendants. J'en ai plusieurs copies. Gros coup de cœur. Alors, j'ai écouté ça un peu par hasard. Et je me suis dit, putain, c'est génial, c'est de la bonne soul, etc. Et puis après, en commençant à préparer ce petit film, et surtout quand j'ai reçu la galette, je me suis rendu compte que Penrose, c'est donc un label, c'est aussi un studio d'enregistrement qui a été créé à Riverside, donc Californie du Sud, par Boscoman. Boscoman, c'est l'homme d'Apton Records. Et en fait, ce ne sont pas du tout des morceaux, une compile de soul historique, ce sont des jeunes groupes de Californie du Sud, Riverside, San Diego, etc. C'est génial, on voyage, on a envie de virer la capote de sa Thunderbird et de rouler dans le désert en écoutant ça. Penrose Showcase, c'est le volume 2, il y a un volume 1, c'est génial et ça s'écoute hyper facilement. Et on termine avec un dernier album, alors celui-là on va l'écouter d'ailleurs, tiens. Cumbia Luciana. Alors bizarre l'association, et puis surtout, vous voyez, on a un peu l'impression qu'on est à Palerme. Et oui, parce que derrière cet album de Cumbia,
Alors là, les spécialistes de musique romaine et surtout napolitaine, si je vous dis Renato Carosone, ça vous dit quelque chose? O Saracino, bello Gaglione. Bref, ce ne sont que des reprises de Carosone, façon cumbia. Derrière cet album se cache un producteur napolitain qui s'appelle Paolo Petrella. C'est l'homme du Super Mega Funky Machine, c'est l'homme de Fratelli Malibu. C'est génial, ça s'écoute tout seul. Ça s'appelle Cumbia Luciana et c'est paru chez la Scimmia Records. Voilà. On termine en écoutant cette petite cumbia. Et puisque je vous parlais du Giscardais qu'on n'a pas pu célébrer ensemble, parce qu'on était dans la grande salle, et dans la grande salle il y avait Chromorne qui se produisait, n'oubliez pas que j'ai les albums de Chromorne en duo, le concert qu'ils nous ont donné samedi dernier, en trio avec plein de machines. Chromorne, salut les amours.